ministre. Monsieur Fernand Ciré, vous avez la parole. Monsieur le ministre, alors d'abord je répondrai que vous avez dit que les normes sont identiques dans tous les paysans pour l'Europe, mais je vous dirais que c'est la façon dont elles sont appliquées. Je vois la différence entre l'Espagne et la France, la façon dont les normes sont appliquées qui fait la différence. Alors je souhaite vous interpeller sur les difficultés que rencontrent nos producteurs. Comme vous le savez, nos agriculteurs n'arrivent pas à générer assez de marge leur permettant d'assurer les investissements et une rémunération décente en raison notamment des marges réalisées par la grande distribution et de la concurrence entre les agriculteurs de l'Europe qui est de plus en plus forte. Les producteurs français qui subissent de plus en plus de normes qui entravent leur travail pointent une augmentation de certains de leurs coûts de 20% en 5 ans. À l'inverse, certains pays qui ont souffert de la crise ont vu leurs charges baisser. En Espagne, par exemple, les politiques d'austérité ont fait diminuer certaines contraintes sociales permettant de tirer les prix vers le bas. Et par ailleurs, les producteurs continuent de souffrir des conséquences, comme vous l'avez dit, de l'embargo russe. Face à ces difficultés, il serait nécessaire que l'État mette en œuvre plus de mesures spécifiques pour développer et inciter l'investissement. Il convient de rappeler que le CICE est une mesure mise en place pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Par contre, pour les structures agricoles qui sont le plus souvent des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, de même que les exploitants individuels, cette mesure demeure mal adaptée. Enfin, pour finir, autre difficulté rencontrée par les exploitants, l'accès au foncier. Dans mon département des Pyrénées-Orientales, la problématique de l'accès au foncier est d'autant plus prégnante que le territoire est extrêmement morcelé, avec des parcelles agricoles atteignant difficilement une surface moyenne de 3300 mètres carrés, je dis bien 3300 mètres carrés, dans la plaine du Roussillon. À cela s'ajoute la frilosité des propriétaires pour louer ou vendre leurs terrains. En effet, les propriétaires fonciers sont souvent réticents à louer leurs terres aux agriculteurs dans l'attente d'un éventuel classement des terrains en zone constructible ou commerciale, malgré les prescriptions du SCOT. Aussi, il conviendrait d'adapter la fiscalité pour faciliter la mise à disposition des parcelles auprès des agriculteurs, dans l'attente d'une évolution quant à la destination effective de la terre. Aussi, je souhaiterais connaître vos propositions sur ces différents points. Arriverez-vous à maintenir un tissu économique, social et rural dans nos campagnes? Merci. Merci, Monsieur le ministre.